Madame le sous-secrétaire d'État pour la finance internationale et le développement, Monsieur le sous-secrétaire d'État au département américain du Trésor, Monsieur le sous-secrétaire d'État américain les affaires régionales ouest-africaines, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur James Jouvlat au Sénégal, Mesdames, Messieurs, Monsieur le directeur pays du PNUD, Monsieur Mathieu Siovela, Mesdames, Messieurs les représentants des pays membres du partenariat États-Unis-Afrique contre les activités financières illicites, je veux citer les représentants du Libéria, de la Sierra Leone, du Burkina Faso, du Lesotho et de l'île Maurice. Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous recevons à Dakar, à l'occasion de cette deuxième réunion du groupe de travail sur le partenariat États-Unis-Afrique contre les activités financières illicites. Au nom de Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, je voudrais vous exprimer les mots de bienvenue de Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall et du gouvernement du Sénégal et saluer le choix porté sur le Sénégal pour abriter cette importante réunion à laquelle nous attachons un grand intérêt au regard de ses objectifs et des enjeux notamment économiques et sécuritaires qui s'y attachent. Mesdames, Messieurs, pour rappel, l'initiative du partenariat contre les activités financières illicites a été lancée à l'occasion du sommet États-Unis-Afrique tenu en août 2014 à Washington. À la suite de la première rencontre organisée à Dakar en juin 2015, une coalition de pays, Burkina Faso, Kenya, Libéria, Maurice, Niger, Sénégal et les États-Unis, a publié une déclaration à la 3e conférence internationale sur le financement du développement tenue à Addis Abeba en juillet 2015. Ainsi, notre rencontre de ce jour consacre la poursuite des échanges engagés par les présidents Obama et Macky Sall du Sénégal relativement au dit partenariat et a pour objectif notamment la consolidation des acquis, le partage des premiers plans d'action nationaux et des recommandations issues de la première réunion. L'ambition du groupe de travail est de recommander des actions visant à endiguer les flux financiers illicites. Et vous conviendrez avec moi que cela n'est guère aisé au regard de la complexité et de la sophistication des activités qui sous-tendent les flux financiers illicites, qui recouvrent une gamme variée de pratiques répréhensibles telles que la corruption, le détournement de deniers publics, le trafic de drogue, d'êtres humains, de produits pharmaceutiques, l'évasion fiscale, le terrorisme et la cybercriminalité. Ces activités constituent une sérieuse menace pour la sécurité, la paix et la stabilité, notamment des pays africains relativement plus vulnérables à ce fléau des temps modernes. Pendant longtemps, les pays africains ont reçu d'importantes ressources financières au titre de l'aide publique au développement. Par ailleurs, des découvertes d'importantes réserves de ressources naturelles de différents types ont été faites dans plusieurs parties du continent africain qui malheureusement n'a pas suffisamment profité de l'exploitation de ces ressources pour le financement du développement et la résorption de la pauvreté dont le niveau reste encore très élevé, comme corollaire la faiblesse des infrastructures sociales de base dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'hydraulique rurale notamment. À ce propos, un rapport de la Banque mondiale a révélé que les activités illicites ont entraîné des fuites de capitaux du continent africain estimées annuellement à 60 milliards de dollars américains, soit un montant quasi équivalent à l'aide publique au développement. À un moment où cette aide a tendance à se réduire, cet important manque à gagner pourrait contribuer significativement au financement des programmes de développement et de lutte contre la pauvreté. Considérant les importantes pertes de ressources occasionnées à nos économies et le lien étroit avec le financement du terrorisme, la mobilisation contre les flux financiers illicites mérite toutes les attentions, surtout dans un contexte sécuritaire de plus en plus préoccupant, avec le développement notamment dans la bande sahélo-sahélienne de groupes armés qui constituent une sérieuse menace à la stabilité de nos pays. Il s'y ajoute que l'atteinte des objectifs de développement durable requiert pour les pays africains la mobilisation d'importantes ressources et c'est pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, a appelé à une mobilisation internationale contre ces activités qui occasionnent un préjudice énorme pour les finances publiques des pays africains
affectant ainsi la mobilisation des ressources intérieures nécessaires au financement de leur développement. Il convient à ce propos de magnifier les initiatives prises par les dirigeants africains pour inverser cette tendance de perte de ressources et permettre au continent d'amorcer son développement économique et social. À ce titre, il me plaît de rappeler la mise en place par l'Union africaine en 2012, sous la présidence du président Thabo Mbeki, d'un groupe de personnalités de haut niveau sur les flux financiers illicites, dont la mission principale est de formuler des recommandations en vue d'une maîtrise de ces mouvements de capitaux en partance de l'Afrique. Même s'il est encore prématuré d'apprécier le travail de ce groupe, dont la mise en place mérite d'être saluée, il est indispensable de prendre d'autres initiatives impliquant dans cette lutte la communauté internationale dans son ensemble. En effet, le contrôle de ces flux ne se fera de manière efficace que grâce à la mobilisation à la fois des États africains, des pays d'accueil de ces flux et des organisations internationales. Il est donc opportun de mettre en place des mécanismes d'identification et de rapatriement de ces flux financiers illicites. C'est pour cette raison notamment que cette initiative américaine que nous partageons et qui nous réunit aujourd'hui est importante parce qu'elle crée une synergie fédérant les efforts et mettant en commun les moyens d'action pour lutter contre ce fléau dans le cadre d'une coopération appelée à s'élargir. Mesdames, Messieurs, il me plaît de saluer l'engagement des États-Unis d'Amérique dans le cadre de ce partenariat à prendre une série de mesures pour empêcher l'utilisation de ces systèmes juridiques et financiers à des fins de corruption ou de blanchiment de capitaux et à accompagner les pays membres de l'initiative à développer leur cadre institutionnel, juridique et les capacités des acteurs préposés à la mise en œuvre des stratégies de lutte contre les flux financiers illicites. Ainsi, dans le cadre de ce partenariat, les pays membres devront bénéficier de l'expérience américaine pour élaborer et mettre en œuvre leur plan d'action dont l'objectif est la promotion de la transparence, la lutte contre la corruption et la perte de recettes publiques dues à des activités criminelles et la promotion des obligations réditionnelles, y compris au moyen de la participation de la société civile et du secteur privé. Sous ce rapport, le choix du Sénégal pour abriter le lancement de la mise en œuvre de ce partenariat États-Unis-Afrique et cette deuxième réunion internationale qui nous regroupe n'est pas fortuit. En effet, le Sénégal a retenu parmi ses axes dans les priorités du plan Sénégal émergent qui constitue le référentiel de sa politique économique et sociale à travers l'axe 3, gouvernance, paix et sécurité. Ainsi, le Sénégal s'est engagé à lutter contre la corruption, la non-transparence et le blanchiment de capitaux par notamment l'harmonisation de sa législation interne avec la Convention des Nations Unies contre la corruption, l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale et la prévention et le renforcement des organes de contrôle. À cet égard, il faut rappeler que différents instruments ont été mis en place pour assurer le contrôle de la gestion publique, à savoir l'Office national anticorruption, l'Inspection générale d'État, la Cour des comptes, la Cellule nationale de traitement de l'information financière et la Cour de répression de l'enrichissement illicite. En outre, le Sénégal a adopté le Code de transparence dans la gestion des finances publiques qui consacre notamment la déclaration de patrimoine et le contrôle citoyen et a adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Nous avons la conviction que les flux financiers illicites contribuent à l'appauvrissement du continent africain et au financement du terrorisme et invitons l'ensemble des pays adhérents à cette initiative à développer des synergies pour faire face à ce fléau que seule la solidarité de nos efforts peut efficacement combattre. À ce propos, je salue l'élargissement des pays membres à l'initiative en espérant que d'autres pays nous rejoindront très bientôt. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer notre totale adhésion à cette initiative, remercier le gouvernement américain pour son soutien constant à l'Afrique, le programme des Nations Unies pour le développement qui a appuyé l'organisation de cette importante rencontre, les représentants des pays membres de l'initiative et les experts des organisations internationales telles que les FMI, la Banque mondiale et la BAD. En restant attentifs aux conclusions de vos travaux, nous vous remercions de votre bien aimable attention et vous souhaitons un agréable séjour au Sénégal. Je vous remercie.